Donc, le professeur Antoine Labbé va nous parler des traitements du futur. Bonjour à tous, merci pour cette invitation à participer à cette session SFO-SFG sur les traitements médicaux du glaucome. Et donc, je vais vous parler, après ces belles présentations, sur le traitement actuel des traitements médicaux du futur. Quelques liens d'intérêt. Vous savez, le glaucome correspond à une dégénérescence progressive des cellules ganglionnaires de la rétine et encore aujourd'hui, la physiopathologie exacte de cette dégénérescence est mal connue. On sait que l'hypertonie oculaire, finalement, est le principal facteur de risque du glaucome et on sait aussi que c'est le seul facteur de risque modifiable. Il a été très largement démontré que la réduction de la pression intraoculaire diminuait le risque de glaucome chez les patients qui ont une hypertonie oculaire et le risque de progression du glaucome chez les patients qui ont un glaucome. On peut aujourd'hui faire baisser la pression intraoculaire avec des collyres, avec du laser, et on connaît aujourd'hui la place de la trabéculoplastie, et aussi avec du traitement chirurgical. Donc on a aujourd'hui des traitements qui permettent de ralentir l'évolution du glaucome. Malgré tout, le glaucome reste la première cause de cécité irréversible dans le monde. On estime qu'un patient qui a un glaucome a un risque de cécité, au moins sur un œil, d'à peu près 13,5% après 20 ans. Cela veut dire que malgré ces traitements, il y a encore de grosses problématiques dans la prise en charge du glaucome. Évidemment, il y a les problèmes de diagnostic et de dépistage qui sont certains, mais il y a surtout des problèmes d'observance et de tolérance du traitement qui font que le traitement n'est pas aussi efficace que cela devrait, que certains patients progressent malgré une pression intraoculaire normale, et donc on sait bien que malgré le traitement bien conduit, des patients continuent à progresser parce qu'on ne joue que sur un facteur de risque de la maladie. Et enfin, on n'a pas de traitement pour restaurer la vision perdue. Dans la prise en charge actuelle du glaucome, on n'est que sur le ralentissement de la maladie, on ne sait pas récupérer ce qui est perdu. Donc vous le voyez bien, il y a de grandes possibilités dans le traitement futur du glaucome et de grandes avancées encore possibles. Quel est le traitement idéal, traitement médical idéal du glaucome? Le traitement idéal, c'est un traitement qui serait efficace, avec une durée d'action longue, qui serait bien toléré, facile à utiliser et bien sûr pas cher. Il ne faut pas oublier que le glaucome est une maladie qui touche l'ensemble du monde et aussi beaucoup des pays avec des ressources moins importantes. Il faut que ce traitement puisse être utilisé partout dans le monde. Alors, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, mais finalement, les collyres ne fonctionnent que pour les patients qui les mettent. Et ça, c'est bien évident, et c'est un problème majeur, l'observance du traitement. Même si le traitement fonctionne, on sait très bien qu'il n'est pas utilisé par tous les patients. Le futur va donc venir de nouveaux systèmes de délivrance. On connaît aujourd'hui les collyres gélifiants, donc c'est des collyres qui sont sous forme de collyres, qui contiennent des petites microsphères qui vont être instillés dans l'œil comme un collyre, et au lieu d'être mis une fois par jour, ils vont être mis une fois par mois, puisque ce liquide au contact de l'œil va se solidifier et ensuite délivrer le produit pendant une période allongée. Il y a plusieurs produits actuellement en essai clinique et on espère qu'ils pourront être poursuivis dans le futur. Il existe des inserts conjonctivaux qu'on connaît maintenant depuis plusieurs années, un insert de bimatopros que vous avez ici sur la gauche ou un autre insert qui va se mettre dans la conjonctive avec pour certains des efficacités pendant une durée de plus de 6 mois. Cela existe depuis un certain temps, ne sont pas encore commercialisés. On a quand même certains doutes sur la tolérance de ces inserts au long cours. D'autres produits très intéressants seraient associés à des lentilles de contact. On a aujourd'hui des lentilles de contact qui peuvent délivrer soit des associations de brimonidine et de timolol et de dorzolamide, de latanoprost ou de timolol seul, avec différents types de lentilles, des lentilles qui sont imprégnées de produits, des lentilles qui vont avoir des produits associés à des enzymes ou dans des matrices qui sont contenues au sein des lentilles de contact de façon à libérer de manière prolongée le produit au niveau de la surface oculaire, et certains de ces lentilles sont actuellement en essai clinique. Plus intéressant, développé par une équipe cornéenne, et on est là dans ce qu'on appelle la theranostique, donc à la fois dans le diagnostic et la thérapeutique, une lentille de contact qui va à la fois être capable de mesurer la pression intraoculaire, ou en tout cas des variations de pression intraoculaire, et lorsque ces pressions intraoculaires augmentent, libérer le produit, en l'occurrence du timolol, qui va permettre de faire baisser la pression intraoculaire, non plus de manière non contrôlée, mais contrôlée par des mesures de pression intraoculaire. Et ça, c'est probablement des choses qu'on verra assez rapidement avec des traitements qui seront contrôlés, adaptés à des mesures
en continu de la pression intraoculaire. D'autres systèmes de délivrance, des clous-trous méatiques qui contiennent effectivement des prostaglandines par exemple et qui vont permettre la libération prolongée du produit. Là encore, l'idée c'est d'avoir un traitement moins dépendant du patient lui-même, de sa volonté de mettre les gouttes, avec un traitement qui est libéré au fur et à mesure au contact de l'œil. D'autres systèmes, des injections d'implants intracamérulaires. Vous avez déjà entendu parler de l'implant de Durysta qui est commercialisé aux États-Unis. Donc, c'est une espèce d'implant de polymère qui libère le bimatoprost dans le temps, avec la nécessité évidemment d'une injection intracamérulaire. Dans le même style, vous avez le high dose de chez Glaukos qui va relarguer, donc ça s'insère au niveau du trabéculum et ça va libérer pendant plusieurs mois une prostaglandine avec la possibilité de le retirer et de le recharger pour refaire fonctionner comme ça plusieurs mois. On est là sur des traitements dont la durée d'efficacité dure plusieurs mois, mais nécessite effectivement l'injection d'un produit intracamérulaire. Mais on avance, vous voyez, vers ces produits et ces nouveaux systèmes de délivrance. L'autre approche qui est très intéressante et qu'on attend tous, c'est la neuroprotection. La neuroprotection, le principe est simple, c'est d'avoir une approche qui est indépendante du contrôle de la pression intraoculaire. Quand on fait baisser la pression intraoculaire, on ne contrôle qu'un facteur de risque du glaucome. L'objectif de la neuroprotection, c'est aller traiter directement la dégénérescence des cellules ganglionnaires rétiniennes. Il est vrai que les laboratoires ont eu une mauvaise expérience avec l'expérience de la mémantine, plusieurs centaines de millions de dollars dépensés, plusieurs années de surveillance des patients pour finalement l'absence de démonstration de résultats au final. Néanmoins, on a fait beaucoup de progrès dans la mesure des changements, que ce soit avec l'OCT ou avec des techniques permettant d'analyser la dégénérescence des cellules ganglionnaires rétiniennes. On comprend aujourd'hui mieux les mécanismes à l'origine de la perte des cellules ganglionnaires et cela donne de l'espoir à la neuroprotection. Avec deux grandes approches, une approche dite pharmacologique et une approche en thérapie cellulaire. L'approche en neuroprotection, en approche pharmacologique, vient du fait qu'on sait maintenant que le stress oxydant et que les dysfonctions mitochondriales sont associées à la perte des cellules ganglionnaires dans le glaucome. De nombreuses molécules ont été étudiées avec des jolies revues de la littérature sur différents produits comme le ginkgo biloba, les caroténoïdes, même le curcumin ou le safran, avec malheureusement des données cliniques qui sont finalement décevantes. Là où on a de l'espoir, c'est sur la famille des vitamines B, notamment la vitamine B3, le nicotinamide. Vous savez qu'il s'agit d'un cofacteur de l'ATP au niveau de la mitochondrie et ce sera un neuroprotecteur. Il y a déjà des résultats intéressants dans les maladies à petite fibre ou la maladie d'Alzheimer. On sait que dans le glaucome primitif à angle ouvert, il y a une diminution de la concentration de vitamine B3 et des études, que ce soit sur des modèles animaux de souris ou une étude récente chez l'homme avec de fortes doses de vitamine D3, vous voyez, 1,5 g puis 3 g pendant 6 semaines, ont montré avec des mesures de la sensibilité rétinienne en ERG une amélioration de la fonction rétinienne après traitement. De vastes essais cliniques sont actuellement en cours, multicentriques en Angleterre et aux États-Unis, avec plus de 500 patients, pour voir effectivement si cette vitamine B3 à ces doses aurait un effet neuroprotecteur analysable en pratique clinique. La neuroprotection, l'approche en thérapie cellulaire, vous savez que longtemps on a pensé que les cellules souches permettraient de remplacer les cellules du nerf optique. On va plutôt utiliser les cellules souches comme une productrice de facteurs qui vont être neuroprotecteurs. Il existe des travaux très intéressants de transplantation de cellules souches mésenchymateuses. Donc ces cellules souches mésenchymateuses vont être encapsulées, mises dans des sortes de petits réservoirs qu'on va implanter dans l'œil et elles vont produire des facteurs neurotrophiques, notamment facteurs neurotrophiques ciliaires, ou BNF également, Brain Neurotrophic Factor, et celui-ci a démontré une amélioration structurale et fonctionnelle dans des essais cliniques. Il y a actuellement 2 essais cliniques en cours chez l'homme. Vous avez ici une image, vous voyez que lorsqu'on a mis en place cette sécrétion de facteurs neurotrophiques dans l'œil, on s'aperçoit une préservation du nerf optique, notamment au niveau du RNFL. On a également des transplantations de précurseurs des cellules gliales ou cellules de Muller avec, dans des modèles expérimentaux, une réduction de la perte en cellules ganglionnaires, une amélioration de la fonction visuelle dans des modèles de glaucome. Au-delà de la neuroprotection, on a aussi la thérapie cellulaire, mais non plus ciblée au niveau du nerf optique, mais au niveau du trabéculum. Vous le savez, dans le glaucome, il y a quand même un rôle avec cette élévation de la pression intraoculaire. On sait très bien que dans le glaucome, il y a une diminution des cellules trabéculaires, cellules qui vont permettre l'évacuation de l'humeur aqueuse vers le canal de Schlemm. Il y a actuellement des travaux sur des modèles animaux, mais pas encore en clinique, de régénérescence des cellules trabéculaires à partir de cellules souches originaires d'adipocytes.
donc cellules souches mésenchymateuses, provenant d'adipocytes, qu'on va transdifférencier en cellules trabéculaires de manière à faire baisser la pression intraoculaire en refaisant fonctionner un trabéculum malade avec des résultats intéressants sur les animaux. Thérapie génique, évidemment, on est obligé d'en parler. Actuellement, il n'y a aucun essai clinique dans le domaine du glaucome de thérapie génique. Vous savez que l'objectif de la thérapie génique, c'est contrôler ou modifier des gènes impliqués dans la physiopathologie du glaucome. Deux principales stratégies dans le glaucome: agir sur le trabéculum afin de faire baisser la pression intraoculaire, donc agir sur des gènes impliqués dans le contrôle de la pression intraoculaire au niveau du trabéculum, ou alors avec là aussi des gènes neuroprotecteurs pour protéger les cellules ganglionnaires rétiniennes. Sur certains modèles expérimentaux de glaucome, il a été montré un effet neuroprotecteur et même de régénérescence axonale. Néanmoins, cela n'est pas encore démontré chez l'homme, mais là aussi, beaucoup d'espoir sur la thérapie génique. Beaucoup de traitements, vous voyez, innovants du futur pour le glaucome. Néanmoins, il faut être extrêmement prudent. Regardez certains résultats finalement plus que décevants, on pourrait dire dangereux, d'injections de cellules souches qui ont provoqué, lorsque cela est fait sans contrôle, sans protocole de recherche, avec des catastrophes, des yeux perdus de gens qui ont été se faire injecter des cellules souches dans des pays où effectivement la recherche est moins encadrée. Donc prudence face à ces nouveaux traitements et attendre effectivement des résultats probants d'essais cliniques avant de pouvoir les proposer aux patients. Donc beaucoup d'espoir dans ces futurs traitements médicaux du glaucome. On va évidemment de plus en plus vers un traitement qui est indépendant du patient. On sait bien que l'observance est une problématique, qu'il faut proposer aux patients un contrôle au long cours de la pression intraoculaire, donc aller vers des prises en charge indépendantes du patient, de nouveaux systèmes d'administration des collyres. Il y aura certainement dans le futur, et on pense que dans les 5 prochaines années, on aura des traitements neuroprotecteurs, peut-être avec l'émergence de la vitamine B3, et puis on espère des traitements neuro-régénérateurs afin de cibler mieux les patients qui en ont besoin et régénérer chez ces patients les cellules ganglionnaires perdues. Thérapie cellulaire, possible probablement au niveau du trabéculum en utilisant des cellules qui vont produire des facteurs neuroprotecteurs, et puis on espère également thérapie génique. Il faudra bien sûr penser au coût et à l'accessibilité de ces traitements en se rappelant que le glaucome reste la première cause de cécité dans le monde, à la fois dans des pays développés, mais aussi dans des pays moins développés. Et bien sûr, il faut que le traitement futur du glaucome soit un traitement accessible à tous et dont le coût n'est pas prohibitif. Voilà, j'espère vous avoir donné un panorama, évidemment de l'espoir pour ces traitements futurs du glaucome, et je reste bien sûr à votre disposition si vous avez des questions.